Et si le fait que personne ne croit en toi était justement ton plus grand avantage? La majorité des gens abandonnent non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils attendent en fait une validation extérieure qui ne viendra absolument jamais. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment est-ce que tu peux réussir même quand personne, absolument personne, ne croit en toi. Je vais m'inspirer des enseignements de Brian Tracy dans cette vidéo. Alors, reste bien pour apprendre le maximum. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les enseignements de Brian Tracy comme je viens de te le dire. Et Brian Tracy est l'un des plus grands experts mondiaux en développement personnel et en réussite professionnelle. Il a écrit beaucoup de livres, il est l'auteur de plus de 80 livres, dont Goals devient inarrêtable que j'ai dans ma main et Maximum Achievement. Il est parti de zéro, sans diplôme, enchaînant des petits boulots, avant de devenir un conférencier international, conseiller de dirigeants et multimillionnaire. Et aujourd'hui, je vais te partager et te révéler en fait les 5 principes de réussite de Brian Tracy. Et le 5e principe est le plus important pour ta réussite. Alors, vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier principe que tu dois comprendre quand tu veux réussir alors que personne ne croit en toi, c'est d'accepter en fait que personne ne viendra te sauver. Et Brian Tracy le dit très clairement. Il rappelle et insiste sur ce principe fondamental qui est que tu es responsable à 100% de ta vie. Et tant que tu attends qu'une quelconque personne croit en toi, te soutienne ou t'encourage, tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Et la vérité, c'est que la majorité des gens ne croiront en toi qu'après avoir vu tes résultats. Tant que tu n'as pas de résultats, personne ne croit en toi. Et les personnes qui réussissent avancent sans permission, sans applaudissements, et même souvent dans les différences totales de ce que pensent les autres. Quand personne ne croit en toi, ton réflexe naturel est d'attendre. Attendre qu'on t'encourage, attendre qu'on te valide, attendre qu'on te dise que tu es capable. Mais en vrai, le succès commence le jour où tu arrêtes d'attendre. Le jour où tu arrêtes d'attendre les applaudissements. Prenons un exemple très simple. Tu veux lancer un projet et tu en parles à tes proches. Ils te disent, ce n'est pas pour toi. Tu devrais assurer ta sécurité au lieu de prendre des risques inutiles. À ce moment précis, tu as 2 chemins qui s'offrent à toi. Soit tu interprètes leurs paroles comme une vérité et donc tu ne lances plus ton projet. Deuxième issue qui s'offre à toi, soit tu comprends une chose essentielle. Ils parlent depuis leur propre peur, pas depuis mon potentiel. Il te faut alors intégrer que personne ne viendra te dire que c'est le bon moment, que tu peux aller maintenant. Non, dans la vraie vie, ça n'arrive presque jamais. Et Brian Tracy nous l'explique que les personnes qui réussissent se comportent en fait comme des adultes émotionnels. Elles ne cherchent pas un sauveur. Elles deviennent leur propre soutien. Et le jour où tu acceptes que personne ne viendra te sauver, tu récupères en fait ton pouvoir et c'est exactement à ce moment-là que tu commences à changer. Le deuxième principe de Brian Tracy, c'est de clarifier ton objectif, même si les autres doutent de toi. Brian Tracy dit souvent, le succès, c'est des objectifs clairs écrits sur papier. Et quand personne ne croit en toi, le flou devient ton pire ennemi. Parce que si toi-même, tu ne sais pas exactement où tu vas, le moindre doute extérieur te fait vaciller. Et dire je vais réussir ne veut rien dire. Dire je vais changer ma vie ne veut rien dire non plus. Un objectif clair, c'est par exemple, je vais gagner X euros par mois avec telle activité dans tel mois. Ou bien, je vais développer en fait telle compétence pendant 12 mois. Voilà un objectif clair que tu dois écrire obligatoirement sur papier. Tu vas me demander en fait pourquoi c'est important d'avoir un objectif clair. Et ta question elle est légitime. Eh bien c'est parce que la clarté crée une direction. Et quand tu as une direction, tu n'as plus besoin d'approbation des autres. C'est comme un GPS. Si tu ne rentres pas la destination précise, il ne peut rien faire. Et ta vie fonctionne exactement de la même manière. Et Brian Tracy explique aussi que
plus ton objectif est précis et plus ton cerveau se met automatiquement au travail. Ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui doutent de toi voient le présent, mais toi, tu dois voir le futur. Le troisième principe que Brian Tracy nous apprend, c'est que tu dois transformer les doutes des autres en carburant. Brian Tracy explique que chaque émotion peut être utilisée comme une source d'énergie. Le doute, le rejet, les critiques et les émotions négatives, tu peux soit les subir, soit les convertir. Et quand quelqu'un ne croit pas en toi, ne te demande pas pourquoi il ne te soutient pas, mais demande-toi comment puis-je devenir si compétent que leur avis n'aura plus en fait d'importance parce que la compétence crée toujours la confiance. Et le doute des autres fait mal, c'est vrai, c'est normal. Et je ne dis pas de l'ignorer, je ne dis pas d'ignorer le mal que ça fait, mais je dis seulement de l'utiliser. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un te dit, tu n'y arriveras jamais. Tu peux soit l'écouter et replier, soit te poser cette question puissante. Qu'est-ce que je dois apprendre pour devenir indiscutablement compétent? Et Brian Tracy insiste en fait énormément sur ce point. Parce que la compétence tue le doute. Et la preuve, c'est que plus tu progresses, plus tu travailles, plus tu deviens bon et moins l'opinion des autres a d'impact émotionnel sur toi. Et les gens qui réussissent n'ont pas plus de soutien, ils ont plus de maîtrise. Et chaque critique peut devenir un rappel quotidien. Je dois devenir meilleur. Avant de te révéler le principe numéro 4 de Brian Tracy, si tu es encore là avec moi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment. Et surtout, laisse-moi un like pour ce que tu découvres dans cette vidéo. Le principe numéro 4 de Brian Tracy, c'est l'autodiscipline, l'arme des invisibles. Selon Brian Tracy, l'autodiscipline est le point entre les objectifs et les résultats. Quand personne ne te regarde, quand personne ne t'encourage, c'est là que tout se joue. Te lever tôt le matin, travailler quand tu n'as pas envie, apprendre quand les autres se divertissent, c'est là que la magie s'opère. Et la majorité des gens abandonnent parce qu'ils fonctionnent à la motivation. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la motivation est instable, alors que la discipline est fiable et stable dans le temps. Brian Tracy donne souvent cet exemple. Prenons deux personnes qui commencent au même niveau. L'une des personnes fait un petit effort supplémentaire chaque jour, mais l'autre ne fait pas d'effort supplémentaire. Au bout d'un an, l'écart devient très énorme et personne ne comprend pas pourquoi il y a cet écart-là. C'est juste parce que la discipline, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, mais c'est faire des choses ordinaires tous les jours sans exception. Et quand personne ne croit en toi, ta discipline doit être en fait ta signature. Ça doit être ta marque. Ça doit être vraiment ton quotidien. Et le dernier principe numéro 5 est le plus important, c'est de ne pas chercher à convaincre, mais construire en fait des preuves. Et Brian Tracy est très clair sur ce point. Ne perds pas ton temps à convaincre. Acharne-toi à faire des résultats. Les résultats parlent toujours plus fort que les discours. Et plus tu parles, plus on doute de toi. Regarde les personnes qui ont réussi. Elles ont rarement expliqué leur vision au départ. Elles ont travaillé en silence pour avoir les résultats. Et puisque les résultats sont un langage universel, ils n'ont pas besoin en fait d'explications. Et si aujourd'hui, personne ne croit en toi, c'est très bien pour toi. Ça te donne de l'espace, du silence, du temps pour te construire. Un jour, quand les résultats en fait seront visibles, tu n'auras plus rien à prouver. Parce que la réussite parle toujours d'elle-même. Et pour finir avec ce dernier principe, retiens ceci. Si personne ne croit en toi aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Une opportunité de devenir fort sans applaudissements, de bâtir sans validation et de réussir pour de vrai. Comme le dit souvent Brian Tracy, agis comme la personne que tu veux devenir et tu finiras par le devenir.